Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va regarder comment exploiter la méthode d'exploitation du tirage d'une boule dans une urne. En l'occurrence ici, pour mettre en évidence le tirage avec ou sans remise. C'est-à-dire je prends une boule et je la remets. C'est-à-dire le nombre de boules reste toujours constant. Ou bien je prends une boule, je la pose et j'en tire une autre. Ce qui fait le nombre de boules décroît et baisse au fur et à mesure de l'expérience. Alors, donc pour le premier, voilà, donc on a une urne contenant 2 boules rouges et 3 boules bleues. L'arbre correspondant, je peux tirer une boule bleue ou rouge, je peux tirer une boule bleue, bleue ou rouge. Alors la probabilité, puisque c'est un arbre pondéré, donc il faut indiquer les probabilités sur les branches. Donc ici bleu, j'en ai 3 sur un total de 5. Les rouges 2 sur 5. Idem ici, 3 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5 et 2 sur 5. Alors, rappelons que la première branche me donne l'événement B et B, donc BB. Ici, B, R, et là, RB, et ici, RR. Donc, ce que je peux aussi noter comme étant B inter B, B inter R, R inter B et R inter R. Dans la première, on peut vous demander, par exemple, calculer la probabilité de tirer 2 boules bleues, c'est-à-dire B inter B. Donc c'est tout simplement, donc si je regarde le trajet, je fais le produit des probabilités rencontrées. 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes. Et ça me donne 9 sur 25. R inter R, pareil, le trajet, 2 cinquièmes, multiplié par 2 cinquièmes, et ça me donne 4 sur 25. Et on peut vous poser aussi comme question la probabilité de tirer 2 boules de couleurs différentes. Donc 2 boules de couleurs différentes. Donc je suis à ce stade-là, c'est-à-dire cette sortie-là et celle-là. Donc bleu, rouge, rouge, bleu. Donc puisque ce sont deux situations pour lesquelles j'ai ça, donc je cumule, donc j'additionne les probabilités. La première, vous voyez le trajet, hop, 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes, plus celle-là, 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes, ce qui me donne 12 sur 25. Voilà le traitement dans le premier cas où, vous voyez, on tire et on remet. Donc là, c'est tirage, remise. Maintenant, prenons le cas où le tirage se fait sans remise, c'est-à-dire je tire et je ne remets pas. Donc je prends le deuxième exemple, le voilà, donc je l'ai schématisé par une urne avec une seule flèche, c'est tirage.
et je remets pas. C'est-à-dire que si je tire une première fois, qu'est-ce que je vais avoir ici après? Je vais avoir combien de boules? 4 boules. Je ne connais pas les couleurs, mais je sais qu'il y aura 4 boules. Donc du fait, je passe de 3, de 5 à 4. Donc dans la première, si je tire une boule bleue, ça sera 3 sur 5. La boule rouge, 2 sur 5. Par contre, si je tire une boule bleue, il ne reste plus que 4 boules. Donc je sais que c'est sur 4. Et combien il restera de boules bleues? 2 sur 4. D'accord? Idem ici, c'est sur 4. Et si je prends une rouge, la rouge, ça serait 2 sur 4. Ici, si je prends une rouge, donc il me reste 4. Pareil, 4. Et les bleus, ils sont 3 sur 4. Par contre, la rouge, c'est 1 sur 4. Et qu'est-ce qu'on doit savoir aussi sur un arbre pondéré, hein? C'est que la somme des probabilités sur les deux branches, c'est toujours 1. D'ailleurs, on voit 2 quarts plus 2 quarts, ça fait 1. 3 quarts plus 1 quart, ça fait 1. 3 cinquièmes plus 2 cinquièmes, ça fait 1. Tout le temps. Ça, c'est une façon de vérifier si je ne me suis pas trompé. Donc, rappelons, hein, donc l'événement ici, c'est B inter B. Là, c'est B inter R. Là, c'est R inter B. Et là, c'est R inter R. On peut vous poser les questions suivantes. Quelle est la probabilité de tirer 2 boules bleues? C'est-à-dire B de B inter B. B inter B, je suis là. Les probabilités que je rencontre, je les vois. 3 sur 5 fois 2 quarts. Et ça me fait 6 sur 20. R inter R, c'est celle-là. Donc 2 cinquièmes fois 1 quart. Et ça me fait 2 sur 20. De la même manière, on peut vous poser la question, quelle est la probabilité de tirer 2 boules de couleurs différentes? Donc je suis ici. Hein. Donc je vois les deux trajets. Donc j'ai 3 cinquièmes fois 2 quarts plus 2 cinquièmes fois 3 quarts. Et le total, 6, ça me fait 12 sur 20. Contrairement à tout à l'heure, c'était 12 sur 25. D'accord? Voilà. Donc on a vu les deux situations. On peut aussi le faire sur un jeu de cartes, sur plusieurs situations où il y a remise ou pas remise. À présent, la vidéo est terminée, donc j'attends vos commentaires. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas de commenter, de la partager avec d'autres collègues à vous. Et à la prochaine.